Il y a 3 façons de générer de l'argent en immobilier et sache que tu peux même cumuler les 3. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'enrichit de la manière la plus rapide et bien souvent, beaucoup de personnes ne s'enrichissent pas avec l'immobilier parce qu'ils restent concentrés sur une seule de ces 3 valeurs et bien sûr n'investissent pas parce qu'ils se disent que les 2 autres ne servent à rien. Et je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne dans cette vidéo. La première chose que tout le monde recherche, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Ça, tu as dû en entendre parler partout. Tout le monde te dit, voilà, le cash flow, ça permet de générer de l'argent tout de suite, de me libérer, machin, nanana. Et comme tout le monde en fait veut obtenir rapidement et facilement cette on va dire cette rente supplémentaire pour devenir libre, puisque c'est ce qu'ils ont vu partout à la télé, sur les réseaux, etc. Bah finalement, ils vont aller regarder différents biens sur le bon coin, sur Se Loger, etc. Et ils vont commencer à faire leur calcul d'apothicaire et vont voir que finalement, il n'y a aucun bien qui est rentable sur le marché et ils vont laisser tomber. Tout simplement parce qu'un bien à cash flow, ça ne se trouve pas, ça se crée. Donc, il est impossible pour toi de pouvoir trouver un bien sur les réseaux, c'est-à-dire sur les différents sites internet, etc. ou même présenté par un agent immobilier, dans lequel sur le papier, tout de suite, c'est rentable. Si vraiment ça existait, on n'aurait pas besoin de se former et tout le monde achèterait de l'immobilier. La réalité, c'est que pour trouver un bien à cash flow, il va falloir trouver un bien qui n'est pas un bien à cash flow et que tu le transformes en bien à cash flow. Alors juste pour te dire, si jamais tu regardes cette vidéo et que c'est la première fois que tu entends le mot cash flow, je vais t'expliquer ce que c'est. En gros, quand tu loues un appartement, par exemple dans celui-là, dans lequel je suis actuellement, peut-être que l'appartement il est loué, je dis une connerie, 700 € par mois. Donc ça veut dire qu'à 700 € par mois, il y a un crédit de 500 €, les charges, taxes foncières, les différentes charges, électricité, etc. On va dire qu'on est à 600. Donc ça veut dire que si mon revenu locatif est de 700 € et que mon crédit plus les charges est à 600, les 100 € qui restent, c'est l'argent que je vais pouvoir me mettre tout de suite dans ma poche et cet argent-là, je vais l'appeler le cash flow. Pourquoi? Parce que tout le reste est payé, mon crédit est payé, mes charges sont payées et ça c'est l'argent qui me reste. Aujourd'hui, tout le monde court après ça, mais les gens qui courent le plus après le cash flow, ce sont les gens qui sont le moins formés. Et donc forcément, comment tu veux être payé? C'est comme si demain tu commençais en tant que garagiste, que tu arrives dans le garage et tu dis voilà, oh là là, il y a une Ferrari là-bas, j'aimerais bien aller réparer cette voiture. Le gars il va te dire écoute, c'est ton premier jour, déjà va passer le balai là-bas, tiens donne-moi la clé à pipe, le tournevis, etc. Il va falloir commencer par les basiques. Tu seras toujours payé à la hauteur de tes compétences. C'est-à-dire que si tu commences l'immobilier, que tu fasses un bien peu ou pas rentable, entre guillemets, ce n'est pas très grave, d'accord? Alors bien sûr, c'est préférable de faire un bien extrêmement rentable et c'est le but d'ailleurs des formations. Maintenant, même si tu te rates sur le premier, moi mon premier investissement, c'était pas le plus rentable. Je crois que je dois avoir 100 € de cash flow, un truc comme ça. Mais les autres étaient bien plus rentables, mais ce premier m'a permis forcément d'acquérir les compétences nécessaires, m'a permis de débloquer le levier de je pense que c'est pas faisable à finalement c'est faisable, de débloquer le fait que tu reçois quand tu sais pas, peut-être pas encore cette sensation, mais quand tu reçois tous les mois les loyers qui tombent sur ton compte en automatique et que tu sais que tu as mis un système en place qui va te permettre de te garantir une retraite dorée, qui te permet de voyager, d'être libre, etc. Cette sensation, tu ne l'auras pas tant que tu ne seras pas passé à l'action. Aujourd'hui, il faut accepter au départ de ne pas avoir le meilleur investissement, la meilleure rentabilité, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une case apprentissage et même si je te donne toutes les clés pour pouvoir réussir, il y a de fortes chances que tu fasses quand même des conneries. Tout simplement parce que les émotions sont là, que sur le moment, il y a peut-être l'agent immobilier qui va te faire croire qu'il faut l'acheter tout de suite, il y a plein de gens qui veulent l'acheter en même temps et tu vas te faire avoir, tu vas dire ah mais ouais mais il m'a dit qu'il y en avait d'autres, alors du coup boum, tu t'es lancé sans réfléchir, sans peaufiner tes derniers devis, tu t'es lancé en lui faisant confiance parce qu'il t'a dit que la rentabilité brute, la rentabilité serait de 10%, finalement quand tu as fait tous tes calculs net, t'es plus qu'à 4. Aujourd'hui, le plus grand ennemi de ta réussite, ce sera tes émotions et bien sûr les gens autour de toi, mais la règle générale, c'est les émotions. Donc, si aujourd'hui tu suis vraiment une route toute tracée et que tu la respectes sans te poser de questions et en sortant complètement l'émotionnel, tu seras sûr de réussir. Ça, c'est une certitude. Donc, le cash flow, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien qu'il faut absolument obtenir sur tous tes investissements, certes, mais encore une fois, ça ne fait pas tout. C'est pour ça que je vais te parler maintenant des 2 autres piliers d'enrichissement. Le deuxième pilier auquel personne ne pense, on dirait que cet argent-là, il vaut rien. C'est incompréhensible. Mais en fait, si tu veux, quand tu vas, je te répète rapidement le process, d'accord? Admettons, toi, tu vas vouloir trouver ton bien. Donc, ça y est, tu l'as trouvé. Pour le financer, tu vas aller voir la banque. La banque va te prêter de l'argent. Une fois que le bien est acheté, que les travaux sont faits, qu'il est meublé, etc., tu vas mettre un locataire dedans et le locataire va rembourser le bien à la banque. Je te donne un exemple, ton crédit. Encore une fois, on va repartir sur ce crédit de 700 €. Rappelle-toi, on va repartir sur cet appartement loué 700 €. Rappelle-toi, je t'ai parlé que le crédit était de 500 €. Il y a un cash flow de 100 €, puisqu'entre les 500 et les 700, il y a 100 € de charge et 100 € donc de cash flow. Mais ces 500 € là, ils sont bien payés par le locataire. Ça veut dire que le locataire, il rembourse ta dette. Même si l'argent, tu ne peux pas le recevoir tout de suite, c'est lui qui rembourse le crédit à ta place. Ça veut dire que tous les mois, ta dette descend parce que quelqu'un d'autre la rembourse. Ce qui veut dire que le jour où tu vas revendre le bien, tu vas récupérer une dette amoindrie et forcément
un capital plus grand. Donc en gros, ces 500 € là, c'est celle-là la plus grosse partie. Parce que ça veut dire que tu mets 500 € de côté tous les mois. Et en plus de ça, celui-là, il est anti-émotion parce que tu ne peux pas y toucher. Ça te permet de mettre de l'argent de côté, mais à part aller gratter une pierre, tu vois, tu es obligé d'attendre de le vendre. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça te permet vraiment de mettre un levier supplémentaire qui va te permettre de garantir justement ton avenir, ta sécurité, ta retraite, etc. sans que tu puisses y toucher, mais le jour de la vente, tu récupéreras cet argent, bien sûr, directement dans ta poche qui a été remboursé par quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, petite parenthèse qui est quand même excellente, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu suis la règle de l'investisseur rentable et que tu prends tes investissements à crédit, d'accord, et pas, alors je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus, mais même si tu as de l'argent, surtout pas le donner comptant parce que ton crédit que tu as souscrit à la banque est remboursé par ton locataire, sur ce crédit, tu as une assurance décès, invalidité, etc. Ce qui veut dire que si demain, je ne te le souhaite pas, il t'arrive quelque chose, admettons tu as 100 000 € de côté, ces 100 000 € là, ils sont de côté, ils restent sur ton compte. Si tu as un bien qui vaut 100 000, l'assurance te le remboursera, donc tu n'auras pas récupéré seulement 100 000, mais 200 000. Les 100 000 € que tu as déjà sur ton compte, plus le bien qui est intégralement payé. Donc pour moi, c'est full valeur dans le sens où tu es sûr d'avoir vraiment quelque chose de sécuritaire parce que quoi qu'il arrive, le crédit sera payé par quelqu'un d'autre. Si ce locataire s'en va, il y en aura un autre qui le remplacera. Et si jamais demain il t'arrive quelque chose, finalement le crédit sera intégralement payé et ça te permettra forcément de ne pas ajouter sur des problèmes de santé, des problèmes financiers. Troisième levier, bien sûr, d'enrichissement grâce à l'immobilier. Encore une fois, que les gens, je ne sais pas pourquoi, on n'en parle pas de ça non plus. Plus tu vas garder le bien, d'accord, tu vas détenir le bien sur une durée longue, plus automatiquement ce bien va prendre de la valeur. Alors si déjà à la base, tu respectes le critère de j'achète un bien avec des travaux, dont personne ne veut, je le prends et puis je le remets au goût du jour, j'optimise les espaces, etc. Déjà, ta plus-value, elle est immédiate, automatiquement. C'est-à-dire que le bien, tu l'achètes 200, tu fais 100 000 € de travaux, le bien, il ne vaut pas 300. Ça se trouve, il vaut 350, 380 ou 400. Parce que, encore une fois, tu as acheté en dessous du prix du marché, il y avait moins de concurrence puisque moins de personnes voulaient se positionner dessus parce que ça faisait peur, parce qu'il y a des travaux et que très peu de personnes sont capables de se lancer dans cette dynamique-là, à moins bien sûr d'être formé. Et toi, tu as été formé, donc tu t'es lancé dans cette dynamique-là, tu as acheté un bien avec des travaux, tu l'as rénové, tu l'as optimisé, tu l'as décoré, et donc bien sûr déjà à l'achat, il vaut plus cher. Déjà, tu as cette plus-value latente qui va te permettre déjà de t'enrichir immédiatement. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, ton bien, il aura doublé de prix. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, encore une fois, ils regardent le cash flow, le cash flow, le cash flow. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait, tout simplement, d'acheter un bien dont le crédit est payé, dont la durée de détention va me permettre d'augmenter sa valeur dans le temps, puisque le bien immobilier, automatiquement, le montant de cette valeur va augmenter graduellement, d'accord, dans les années, c'est obligatoire. Donc, si aujourd'hui, tu construis un patrimoine intelligemment, de la manière la plus raisonnée et raisonnable possible, encore une fois, en faisant les choses bien, tu te formes, tu apprends ce qu'il y a à savoir et tu te lances. Tu achètes un bien de préférence avec du cash flow, mais tu ne te concentres pas à trouver un bien à cash flow, mais à le créer. Comment je peux faire pour créer ce bien qui va me générer du cash flow tout de suite, qui va me générer une plus-value immédiate et une plus-value sur le long terme. Pour ce faire, il faudra absolument acheter un bien avec des travaux pour pouvoir l'optimiser, pour pouvoir ici également éviter l'imposition. Et ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Donc d'ailleurs, pense à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait pour suivre tous mes conseils. Et une fois bien sûr que tu auras respecté tous ces critères, tu vas pouvoir te garantir à toi, ta femme ou alors ton mari, tes enfants, ta famille pour des générations de la sécurité financière. Et ça pour moi aujourd'hui c'est la règle numéro 1 de toute vie parce que courir tous les jours avec le goût du trop peu ou la peur de manquer, c'est pas une vie finalement, c'est une vie de pression, c'est une vie anxiogène dans laquelle on ne se sent pas bien et tous les jours en fait on est là en train de se payer des petits plaisirs pour mettre des pansements sur une plaie qu'on n'arrive pas à refermer. La plaie on pourra la refermer à partir du moment où on traite la cause mais pas le problème. Le problème de surface c'est le manque d'argent, la cause c'est que tu n'as pas mis de système en place qui génère de l'argent en plus de ce que tu fais tous les jours. Et d'additionner justement ces différentes valeurs, de comprendre que ton CDI doit être un levier pour pouvoir placer ton argent dans des choses qui sont dites des actifs, donc à haut rendement, qui vont te permettre justement de générer des revenus de manière passive, d'accord? C'est-à-dire qu'à côté, toi, tu es ton propre actif, je vais échanger mon temps contre de l'argent et cet argent-là que tu as durement gagné, tu en prends une partie et tu le mets dans des actifs qui finalement te ramèneront de l'argent de manière passive, c'est-à-dire tous les mois sans dépendre de ta présence. Et plus tu augmenteras tes sources de revenus et plus automatiquement tu seras stable. Si tu as
1, 2, 3, 4 biens immobiliers, plus ton travail, plus potentiellement de la bourse, de la crypto, etc. Demain, si tu positionnes toute ta vie sur ce type de stabilité-là, même si tu as un ou deux leviers qui tombent, tu seras encore debout. D'accord? Cette sensation de sérénité de par justement le fait que tu n'as pas peur de manquer d'argent, ça n'a pas de prix. Et dans une seule vie, il y a largement le moyen de pouvoir mettre des choses en place. Et je terminerai sur cette phrase, ce n'est pas parce que tu viens d'une famille pauvre que derrière toi, tu dois laisser une famille pauvre. Bien au contraire, si aujourd'hui tu viens d'une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute. Par contre, si tu en laisses une derrière toi, ça sera de ta faute.